Coucou les signes de terre, bienvenue donc pour les énergies de décembre, bien sûr, je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Moi je vous invite à compléter, comme d'habitude, avec votre signe solaire, ascendant, lunaire, ou c'est peut-être un jeu que vous faites pour une personne. Donc c'est juste à titre d'indicatif, bien sûr, donc ça peut vous parler. Prenez beaucoup de recul tout simplement. Donc je mettrai le timing comme d'habitude pour ceux qui ne me connaissent pas dans la barre d'infos où il y aura tous mes liens mail, Facebook. Et si vous voulez savoir comment on calcule son signe lunaire, je l'ai mis aussi sur ma page Facebook. D'accord? Et sinon je mets aussi le timing dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que je voulais? On va commencer par les Capricornes, déjà par une petite carte de message pour ce mois de décembre. Oui, ça va être votre signe pour les Capricornes. Merci. On est sur la disponibilité. Tout est transparent. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, les amis. C'est plutôt pas mal. Pour vous, je vais prendre celle-ci. Oh là 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 là. Allez encore. Allez encore. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore d'ailleurs dans une vidéo. Et je crois que c'est le même jeu, je crois. Oh, c'est un truc de dingue ça. Bon, ben oui. Je vous dis, toutes mes cartes vont être baptisées à la cire. C'est obligé. C'est obligé. Alors ça c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi maladroite. Alors en plus... Hop, si c'est bon, je vais pas me brûler. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On se rend disponible pour soi, disponible pourquoi pas aussi pour les autres. Mais en tout cas, on se libérait d'un fardeau. On voit bien que la valise est quand même transparente. Donc pour moi, il y a aussi, pourquoi pas, une nouvelle aventure. On repart à zéro. On fait le choix. On fait le choix, le cœur murmurant. On écoute son cœur, peut-être, son intuition. Il y a un petit détail qui vient, je sais pas, qui... je sais pas, j'ai moi un petit détail qui, peut-être, qui justement, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a quelque chose, on a des doutes, je sais pas, moi je ressens ça. On vous parle de, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, d'accord? En fait, ça y est. En fait, vous avez besoin de vous sécuriser, de se sentir, par rapport à ce nouveau départ, vous avez... peur peut-être pour certains de l'inconnu, peut-être que d'autres pas du tout, après vous prenez ce qui vous parle, moi je vous dis ce que je ressens. C'est vraiment, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a un petit détail qui peut vous freiner pour vraiment avancer dans un domaine quel que soit. Mais là on voit bien, ça fait, il y a un chemin pour vous, d'accord. En fait, vous avez peut-être peur de l'inconnu, d'accord. Vous avez peur peut-être de sortir de vos sentiers battus, vous avez peur de tout ça parce qu'il faut que ça soit carré, structuré, vous vous sentir en sécurité. S'il y a des choses qui se mettent sur votre chemin, c'est que justement c'est pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, il faut vous rester disponible, on vous parle de la disponibilité. Il faut que vous soyez disponible pour ces nouvelles aventures, d'accord? Je vais la mettre comme ça. Oh là là, quel temps dehors, il pleut, il y a du vent, c'est horrible. Voilà, donc là on vous demande de ne pas reproduire peut-être les mêmes schémas pour certains, de faire toujours pareil, être dans cette routine, moi on me dit. Ouais. Donc là on vous parle avec on vous parle de stabilisation, on vous parle de travail, on vous parle de construction dans l'instant présent, on vous parle aussi de construction, d'accord? On vous parle aussi d'accomplissement, de pouvoir, quelque chose aussi de spirituel. D'accord, la flamme éternelle, spirituelle, éternité, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas qui fait partie de vous. D'accord, pour d'autres, ça va être sur ces énergies très spirituelles. Pourquoi pas pour certains des dons, des choses comme ça. Donc on vous demande la flamme éternelle et l'immortel présent, comme l'éternité. Donc vous avez beaucoup quand même éternel, éternité, l'immortalité. Vous avez un choix à faire, d'accord? Comment dire, c'est maintenant qu'il faut faire vos choix parce qu'on n'est pas non plus immortel. Donc il faut mettre un petit peu un coup de boost. N'ayez pas peur. Et bien vous plantez. Si c'est pas grave, je veux dire, il y a des choses plus graves dans la vie, mais s'il n'y a pas de danger derrière, allez-y. Après, voilà, il faut se lancer un petit peu dans la vie.
Et on vous parle aussi de pouvoir de l'équilibre. C'est temps de rééquilibrer quelque chose dans votre vie là. Ouais, parce que regardez, on vous parle bien d'un renouveau magique, une libération. D'accord? On voit bien que vous avez souffert au niveau du cœur, mais on vous parle bien de guérison sur pas mal de plans là. D'accord? Il y a des choses qui se... des blessures qui se pensent, qui se cicatrisent. Il y a des blessures, ça y est, on voit juste à peine la cicatrice. Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la guérison quand même. Donc c'est plutôt pas mal. Je sens un peu de crainte, un peu de peur, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. D'accord? Pour vous, je vais prendre celle-ci avec les maîtres ascensionnés. On vous parle, vous voyez la bénédiction actuelle. Donc s'il y a des choses qui se présentent, n'ayez pas peur. Allez-y, mettez, voilà, ayez un petit grain de folie, n'ayez pas peur, arrêtez d'être trop dans cette routine. D'être effacé pour certains, j'ai ça. Purifiez, protégez votre énergie. Si vous avez peur, demandez de l'aide à l'extérieur, demandez à vos guides. Purifiez, protégez la situation tout simplement. D'accord? Voilà, on vous dit, vous le pouvez. C'est ça, c'est que il faut vous mettre disponible pour cette nouvelle expérience de vie, ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit. Là, on vous dit bien, vous le pouvez. Regardez, sortez du placard. Je ne peux pas dire plus. Donc là, ça va parler pour très peu de Capricorne, j'entends bien. Mais là, on vous dit, si vous ne comprenez pas le message, sortez du placard. D'accord? Reprenez pour moi votre pouvoir. Voilà, votre perception de la situation est juste. D'accord? Je pense que vous ressentez des choses, vous avez peur de vous tromper. Regardez, on reprend la liberté. Il faut que les choses bougent, il faut mettre de l'eau. Parce que j'ai l'impression que pour certains Capricornes, votre vie est, je ne vais pas dire éterne, mais ça manque de vie, ça manque de spontanéité, ça manque de joie, ça manque de... Vous voyez, c'est ce petit grain de folie. Sortez, voilà, sortez, prenez un verre. Il faut vous autoriser, il n'y a pas que... Voilà, il faut des plaisirs de vie aussi. Allez, on va passer au taureau. Donc le timing, hein, je l'ai dit en bas de cette vidéo. Hein. Alors, les taureaux, le petit message pour vous. Oh, bah là, donc. Oh, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Ah, le grand plan. Bon, là, du coup, j'en ai deux qui sont sautés. Bon, je vais vous les prendre. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, coïncidence, oui. Donc là, il y a quelque chose qui va refléter de plutôt pas mal. La vie est un miroir, la vie est parsemée de leçons planifiées. Ben voilà. Vous grandissez, les taureaux, vous grandissez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'âme. Ben voilà, l'âme, transformation de l'homme. Oui, bah de l'homme, hein, de l'homme, peut-être son énergie masculine en tant que femme. Voilà, il va plus se développer. Mais en tout cas, voilà, c'est votre âme change, évolue. Regardez. Alors là, pour certains, vous avez des dons de voyance, de médiumnité. Parce qu'on vous parle d'âme. Donc vous êtes peut-être un passeur, une passeuse d'âme. Et là, vous avez aussi des communications de là-haut, hein, de vos chers défunts. Ouais, ça vous parle, vous souhaitez faire ça. Et en plus, avec le miroir, c'est l'autre côté du miroir. D'accord? Vous êtes capable, pour certains, si ça vous parle, c'est vraiment, voilà, chez vous, c'est tellement viscéral, voilà, c'est fort. Vous allez aider les âmes à passer l'autre côté aussi, d'accord? Et aider les âmes aussi qui sont là, sur cette terre, pour les aider à grandir et à évoluer sur leur chemin de vie. Bah ouais, vous êtes dans l'énergie. Vous les taureaux, je sors beaucoup sur le spirituel, sur vos dons, d'accord? Mais en tout cas, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie aussi, hein, les taureaux. Hein, c'est dans les énergies du mois de décembre, il y a des nouvelles, un nouveau cycle, un nouveau départ dans votre vie, hein, d'accord? Sur des choses qui vont prendre racine. Alors moi, j'ai deux énergies, c'est des nouvelles racines, des nouvelles... une transformation, il y a vraiment cet enracinement, cet ancrage. Pour d'autres, on va déraciner quelque chose qui ne vous convient plus pour
semer ailleurs et avoir des nouvelles belles racines en mieux. Voilà. On a cet effet de lien avec... ouais, on a des doutes sur un lien, ça peut être familiaux, sentimentaux. On vous parle de sagesse. Pour vous, vous savez que c'est un lien d'âme avec cette personne. Ouais. Alors, certains, effectivement, vous posez des questions, mais moi, je dirais, faites attention parce que c'est pas parce que c'est une âme sœur. L'âme sœur peut être au niveau amical, non sentimental aussi. Donc, il ne faut pas vous faire d'illusions, d'accord? Je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre aussi. Mais aussi, on vous dit de sortir de vos illusions, d'accord? On va aller voir sur quoi. Ouais, coupez tout ce qui est illusion dans votre vie. Prenez un nouveau départ, il y a des nouveaux engagements, des nouvelles choses qui arrivent tout simplement. On va méditer, on est en train de réfléchir sur des... Avant de signer, avant de clôturer quelque chose ou d'avancer dans une situation, on va réfléchir avant de s'engager. Au niveau de l'amour. Ouais, c'est au niveau de l'amour, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ouais, il y a un travail, il y a des épreuves là. Donc c'est soit une séparation, soit on a peur d'un nouveau départ dans sa vie. Mais en tout cas, on travaille sur cette situation pour bien faire les choses dans cet accomplissement au niveau sentimental. Hein. Donc après, si vous voulez en savoir plus sur votre vie sentimentale, n'hésitez pas en tout cas à prendre rendez-vous avec moi. Et pour tout le mois de décembre, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, vos questions fermées où je vais vous répondre par oui ou par non, plus un petit message supplémentaire, sont à moins de 10 €. Donc demandez-moi en privé, je vous dirai vraiment le tarif. Donc voilà. Les vierges, petit message pour vous, pour les vierges. Waouh, ah bah celle-là, si elle n'a pas voulu sortir. Hein. La vitesse, l'action. Bah vous voyez, vous passez à l'action, vous sortez du lot, quoi. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Et bah vous, je vais prendre les portes de l'intuition. Ouais, l'action, vous voyez, hein, que vous avez décollé, là. Alors, les vierges, un océan d'amour. On passe à l'action, mais toujours l'action avec bienveillance et avec l'amour. Oui, quelqu'un qui va peut-être passer à l'action au niveau sentimental. On voit qu'il y a la douceur et la compassion. Il y a de la gentillesse, la bienveillance. Oh, il y a de l'amour. Bah dis donc, dans votre tirage, hein, il y a de l'action qui va arriver, mais vraiment dans les énergies positives et dans l'amour, là. Waouh, c'est magnifique. Waouh. On va créer les choses avec amour. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, dans quelques domaines que ce soit. Ça va, en fait, bouger... alors en douceur oui et non, mais vraiment dans cette simplicité, mais avec bienveillance. Il y a vraiment cet amour. On vous parle d'intuitif, de spontanéité. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui va se déclarer. Hein. Bon, certains, vous avez aussi une remise en question. Et bien, signe de terre. Par rapport à une situation qui est peut-être trop terre à terre. C'est trop... Il n'y a pas de mouvement, c'est trop, c'est banal en fait, c'est platonique, c'est banal. Vous remettez en question par rapport à peut-être à une situation qui est déjà ancrée, peut-être que ça ne vous convient pas. Qu'est-ce que j'ai là? On vous parle de chance, on parle de chance. Hop, on vous parle de chance. La déesse de l'unité, le pardon. Et le chemin du pavé d'or. Donc pour certains, pour sortir peut-être de complications, de situations qui ne bougent pas, que il n'y a rien de florissant, vous allez avoir des chances, des opportunités, effectivement, c'est pour ça qu'il y a l'action, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être pardonnez-vous, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon, ou en tout cas cette notion de guérison quelque part. Et justement le fait par rapport à ce pardon, de ne pas s'en vouloir, de ne pas culpabiliser aussi, va vous permettre de sortir de cette forêt, d'aller vers le bon chemin, d'accord? Parce qu'au final, vous faites le grand ménage et vous n'allez pas... vous êtes sans concession, d'accord? Alors, ça c'est bon. On va aller voir avec le petit Béline en plus. En fait, on vous parle de remise en question, mais il faut que les choses soient claires et nettes. Il faut bien que ça soit structuré. Si c'est flou et pas clair, ça ne va pas aller. On vous parle d'héritage, on vous parle de choses écrites depuis un certain temps. Quelque chose qui dure, on me parle depuis un certain temps.
Je pense qu'il y a quelque chose d'assez vieux, d'assez âgé, de quelque chose qui a du mal à bouger, qui a du mal à se construire. Je pense qu'à un moment donné, il faut couper. Hein, d'accord, il faut couper. À un moment donné, il faut arrêter d'être trop dans le mental. Il faut être plus dans l'action que dans le mental. Donc le fait de couper, vous allez attirer plus d'abondance, de richesse. Il y a de l'argent qui arrive. D'accord. Et oui, il y a quelque chose qui circule de nouveau dans votre vie. Parce qu'on coupe quelque chose qu'au final, ça ne fonctionne pas. Et bien le trafic, les plaisirs, donc il y a bien un renouveau. En tout cas, les plaisirs, on va se faire plaisir. Donc il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose où l'argent va être beaucoup plus fluide après une période où ça a été difficile. Où on a eu beaucoup de difficultés à payer peut-être ses factures. Mais là, on voit bien en décembre, il y a une rentrée d'argent. Ça va être beaucoup plus fluide et se faire plaisir soi d'abord, faire plaisir les autres. On voit bien qu'il y a des invitations. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a des invitations. Il peut y avoir un nouveau départ sentimental. Il y a le plaisir de la table. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ hein, dans votre vie. Hein. Il y a des nouvelles... pour moi, il y a aussi des rencontres. Il y a celle-ci qui m'attire. Voilà. Après une période d'inconstance, là, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu dans l'inconstance ou après une période d'inconstance, vous reprenez les clés en main. D'accord? Si quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, vous allez prendre les choses en main. C'est pour ça que je vous disais sans concession. D'accord? On vous parle de bonheur. Voilà, vous avez la clé, vous voulez le bonheur dans votre vie, vous voulez aboutir à quelque chose de concret dans une relation ou dans une situation. On vous parle de bonheur, de passion. Il y a le feu de la passion. Pourquoi on vous parle de méchanceté? Il y a quelqu'un qui n'est pas sympa avec vous au niveau familial, qui n'est peut-être pas d'accord avec votre relation avec cette personne. Ou la famille de la vôtre ou la sienne. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Moi je vous invite à partager, liker et surtout à vous abonner, c'est gratuit. Hein. Donc moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.